La première vidéo de 2024. Nous y est. Comment ça va l'équipe? On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. La première de 2024, comme je te l'ai déjà dit. Cette année, ça va péter de partout les gars. Il y aura des vidéos, du contenu, ça va être méchant. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Des nouvelles idées, des nouvelles résolutions. En parlant de résolution, il faudrait peut-être que certains commencent à prendre la résolution de mettre la cloche et de s'abonner sur la chaîne. Ça, par contre, ce serait une vraie résolution. Parce que même si on a changé d'année, la règle n'a pas changé. 1 à 2 vidéos toutes les semaines, mercredi et samedi à 19 h. Ça pète comme d'habitude. Et aujourd'hui, certes, c'est le début d'une année, mais on se retrouve pour parler de la fin d'une œuvre. La meilleure fin de shonen de la décennie 2010-2020. Comme tu as bien pu le voir à la miniature, pour ceux qui ont reconnu de quelle œuvre on allait parler, ah bah c'était de Fire Force. Quelle dinguerie. Mais quel poulet. On lui a ramené du poulet braisé là d'un coin. Et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait le poulet. Il avait plus de force. Il disait c'est quoi ce poulet? C'est quoi? Il a demandé l'adresse pour retourner. Il faut savoir que tout mangaka, lorsqu'il s'exerce à créer une œuvre, un shonen, seinen, etc., une des thématiques les plus importantes au-delà de trouver l'idée de qu'est-ce qu'il va raconter, de trouver une idée qui va attirer le lecteur, rassembler autour de son œuvre, une autre idée qui va quasiment instantanément traverser la tête de l'auteur à la création de son œuvre, c'est la fin. Car oui, il faut savoir qu'une fin d'œuvre, c'est très important, voire même pour certains, essentiel, car une œuvre avec une fin soit bâclée ou soit décevante peut remettre en cause la qualité globale de cette dernière. Certaines personnes peuvent se dire wesh, en fait j'ai passé tout mon temps à regarder ça pour ça, c'est une dinguerie, je suis déçu, je vais te signaler. Non quand même, ils vont pas signaler les auteurs. Non mais ils vont dire c'est une dinguerie, je vais monter au Japon t'insulter. Non j'avoue, il y a personne qui va insulter personne, tranquille. Mais t'as compris, une fin d'œuvre c'est vraiment essentiel. Même pour ce qui est de sa légende en fait, même pour ce qui est de son aura. 10 ans plus tard, on parlera sûrement plus d'une œuvre qui a de la qualité et une bonne fin par rapport à une autre œuvre qui a vraiment de la qualité mais une fin totalement éclataxe. Beaucoup de personnes ont été déçues par exemple avec la fin de Shingeki no Kyojin, ça avait été un gros bordel. L'auteur s'était excusé, des fans ont créé une fin alternative qui va être animée. Sur les réseaux, c'était un défouloir absolu. Ça c'est vraiment le retour de bâton d'une œuvre qui a vraiment marqué, qui était une œuvre à succès et qui a eu une fin décevante. Mais là aujourd'hui on va pas parler de ça là les gars. Là aujourd'hui on va parler d'une œuvre qui a une fin masterclass. Comme je vous l'ai dit dans le titre, c'est la meilleure fin de la décennie et large, il y a personne qui teste. C'est la fin de Fire Force. Fire Force est un shonen écrit et dessiné par Atsushi Okubo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le créateur de Soul Eater, une œuvre à succès de malade. Ça a été prépublié à partir de septembre 2015 à février 2022 dans le magazine Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha. C'est pas le Shonen Jump. Il est compilé en 34 tomes et la version française a été éditée par Kana. L'œuvre ayant eu un succès, tu connais, Fire Force, les gens connaissent, donc animé. C'est David Production qui va s'occuper de l'anime qui a été diffusé au Japon à partir de juillet 2019. L'anime connaît actuellement 2 saisons. C'est l'histoire d'un monde tout à fait normal où il y a un phénomène qu'on appelle la combustion humaine. C'est-à-dire que des humains peuvent s'enflammer et devenir des torches humaines sans qu'on sache pourquoi. Tu t'en doutes, dans ce monde-là, les pompiers ont plus de jobs, ils ont plus de boulot parce que y a des feux et des incendies qui peuvent un petit peu cramer de partout. Divisé en 8 brigades, la 8e, celle que le héros va intégrer, aura pour mission d'enquêter en secret pour trouver l'origine de ce phénomène. Car oui, notre héros Shinra Kusakabe a perdu sa famille tragiquement lors d'un incendie dû à une combustion humaine. C'est comme ça que l'histoire commence. Et quand Fire Force ça sort, les gens ils se disent mais c'est une histoire de pompier du coup. Petit shonen sympathique, ça va éteindre des feux, c'est stylé, c'est un petit RP pompier. Bon, c'est cool mais est-ce que c'est exceptionnel? Bon. On sait pas. Certains même ont commencé à douter d'Atsushi Okubo en mode wesh, tu nous as quand même fait Soul Eater, qu'est-ce qui t'arrive là? Histoire de pompier là, on en est là, on est dans une caserne de pompiers. Sauf que l'histoire va évoluer d'une puissance, c'est-à-dire que dès la fin de saison 2, il n'y a plus de pompiers en fait. En fait, il faut savoir que l'histoire évolue tellement que le synopsis de base, vous voyez ce que je vous ai raconté là maintenant, à la fin de saison 2, on s'en bat les reins.
On s'en fout. Le manga ne tourne plus sur ça en fait. Donc déjà, lorsqu'il y a un manga qui a un synopsis et qui au bout d'un moment, le synopsis ne définit plus l'œuvre tellement l'œuvre a évolué et est partie dans des sphères que tu n'aurais jamais pu imaginer, déjà rien que ça c'est incroyable. Tu te dis mais wesh, c'est fou. Mais la fin de l'œuvre, la fin de Fire Force est à mettre dans tous les tutoriels sur YouTube de comment bien terminer une œuvre. Je n'ai jamais vu ça. Et là on va commencer à rentrer un petit peu dans les détails. Déjà, pour commencer, les combats de fin de Fire Force sont incroyables. Avant que je lise la fin de Fire Force, j'avais lu ça sur internet comme quoi il y avait un des combats les plus marquants all time, en mode tout manga confondu, crari. Il y avait un combat incroyable. Je me dis wesh les gars, bizarre, vous maxez un petit peu. Vous êtes en train de maxer là. Arrêtez vos conneries, revenez à la raison. J'ai lu la fin de Fire Force et j'ai vu ce combat. Je lève mes mains et je dis je m'excuse, désolé d'avoir douté. Émile Zola avait dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. Va falloir clarifier très rapidement et très simplement. Les termes vont être précis, concis, rapides. Le combat Arthur versus Dragon est un combat all-time, les amis. Voilà, nous avons assisté. Ceux qui ont regardé ça, vous avez assisté. Vous faites partie des élus qui ont assisté à un combat all-time. Voilà, c'est tout. C'est un banger de A jusqu'à Z. Le personnage d'Arthur est un banger de toute façon dans Fire Force. Si ce n'est pas mon personnage préféré de l'œuvre, Arthur est une masterclass absolue. Ce débilos, ce mec qui est un débile fini, mais c'est vraiment ça, c'est pas juste une blague, ce mec est un débile fini et tout l'œuvre, tout son personnage va se reposer sur ça, c'est un débile fini, mais malgré ça, ce mec t'enchaîne scène sur masterclass et il est titulaire d'un des combats les plus épiques, les plus stylés, les plus palpitants de l'œuvre complète. Donc bon, en plus d'avoir des combats totalement incroyables, Atsushi Okubo, le fumier va faire quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai jamais vu un mec qui dans son manga mêle les mondes, c'est-à-dire que ce fou malade qu'il faut interner parce que lui il faut pas lui laisser faire de manga parce que c'est un malade mental, a mis notre monde, tu vois notre monde de nous là, des humains normaux là, quand tu vas dehors tu vois des humains normaux, il l'a intégré à son œuvre en tant qu'univers parallèle, c'est-à-dire que on apprend à la fin du manga qu'avant que le manga devienne ce qu'il est, c'est-à-dire un manga, tu vois, avec les designs cartoonesques de manga, de shonen, c'était notre monde à nous en fait. C'est dur à expliquer comme ça, mais avec les images vous allez mieux comprendre. Le héros principal du shonen, découvre qu'avant sa civilisation, il y avait notre monde à nous, avec des humains qui nous ressemblent. C'est-à-dire qu'il y a des cases où il y a une putain d'humaine qui est là, qui nous parle. Mais elle est dans des cases. Je sais pas si t'arrives à comprendre. C'est fou. Rien que d'essayer de l'expliquer, c'est lunaire. Ce malade mental a rentré notre monde dans le monde de son œuvre. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que si la fin c'était juste ça, en mode avant votre monde, il y avait le monde des humains normaux, si ça s'arrêtait juste à là, ça serait pas aussi grave que ce qui va arriver par la suite. Comme je t'avais dit précédemment, Atsushi Okubo avait déjà fait un shonen extrêmement connu du nom de Soul Eater qui avait commencé en 2004 et qui avait fini en 2013. Ça racontait l'histoire de plusieurs jeunes élèves qui voulaient devenir meister, grosso modo c'est un grade, dans une école créée par ce qu'on appelle un maître Shinigami, le dieu de la mort. Ce Shinigami là a pour rôle de former les jeunes meisters avec des armes démoniaques qui peuvent prendre des formes humaines. Ça c'est vraiment le synopsis très très large de Soul Eater. Et là où l'auteur va faire parler son génie, c'est lorsqu'il sort le premier tome de Soul Eater. Et là tu vas me dire mais wesh, on parle pas de la même œuvre en fait, là on parlait de Fire Force et là tu me parles de Soul Eater. Il faut savoir que le premier tome de Soul Eater sort en mai 2004. En mai 2004. Je sais pas ce que toi tu faisais en mai 2004, mais tu étais soit très très jeune, soit même pour certains même pas né. En mai 2004, lorsqu'il sort son manga, tu connais dans chaque tome tu mets un petit message d'auteur dans la brochure. Le message d'Atsushi Okubo dans la brochure du premier tome de Soul Eater, c'est: le premier volume est enfin entre vos mains. Si vous lisez ce texte, c'est que vous avez fini de lire le manga ? Point d'interrogation. Pardon, vous avez pas encore commencé ? Bon bref, quoi qu'il en soit, merci beaucoup de vous intéresser à mon manga, je suis très content, merci du fond du cœur. Ce message là, tu te dis mais en fait, le poteau il est rabatax ou quoi en fait ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Comment ça, on est à la fin du manga, c'est le premier message du premier tome de sa nouvelle œuvre. Pourquoi il parle de fin de manga ? Et cette question là, elle est restée en suspens des années. Ce n'est qu'en 2022, soit 18 ans après,
que cette question va être résolue. Pourquoi Atsushi Okubo nous a dit au début de Soul Eater, si vous lisez ce texte, c'est que vous avez fini de lire le manga. Ah bah on a notre réponse avec Fire Force. Car, et c'est pour la première fois que je lis ça dans un shonen de ma vie, ce malade mental va faire de Fire Force la préquelle de Soul Eater. Fire Force, toute l'histoire de Fire Force, qui elle-même était précédée par notre monde, comme je te l'ai dit avant. En fait, c'était notre monde des humains. Fire Force ensuite. Et juste après Fire Force, l'histoire de Soul Eater commence. Fire Force, certes, est sorti après Soul Eater, mais n'est que le préquel de Soul Eater. On le voit dans la fin. Lorsque je t'avais parlé du synopsis de Soul Eater, je t'avais expliqué qu'il y avait des élèves qui sont avec un maître Shinigami et qui doit les former. Ce maître-là, Shinigami, est créé par le héros de Fire Force, par Shinra. Excalibur, c'est l'épée d'Arthur. Le monde de Soul Eater, il est créé par Shinra. La lune chelou qu'on voit directement et qui est vraiment caractéristique de malade de l'ADN un petit peu d'Atsushi Okubo, elle vient du monde de l'Adora. Cet auteur a fait une fin imbriquée, il a lié ces deux œuvres. C'est incroyable. Sachez que quand j'ai découvert ça, quand la communauté a découvert ça, quand tous les fans du monde entier se sont dit, ce mec vient de lier ces deux œuvres principales et on s'en était pas rendu compte. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu t'en rends pas compte. Tu ne peux pas le deviner, c'est impossible. C'est pas un truc que tu sens venir. C'est une histoire de pompiers à la base, je vous dis. C'est indevinable. Wesh, à la base, ils sont là, ils doivent juste bloquer des incendies, c'est tout. Ça part totalement en live après. Et force est de constater que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais je n'ai lu de ma vie un auteur qui fait deux shonen à succès et qui arrive à lier les deux fins de manière aussi fluide, aussi stylée et aussi surprenante. Le poteau Atsushi Okubo a dit que Fire Force était sûrement sa dernière œuvre. Et je le comprends, le poteau, mais qu'est-ce que tu veux faire après ça? Là, le poteau, il a les 2 ballons d'or, fin. Là, c'est fini. Et c'est donc ainsi que le titre de la meilleure fin de la décennie, lui est attribué. Car c'est un exercice tellement difficile de bien terminer son œuvre. Limite, on demande aux auteurs de juste faire des fins normales, tu vois, juste pas décevantes, normales. Lui, il a réussi à faire une fin au-delà de toutes les attentes de tous les lecteurs. Et rien que pour ça, chapeau l'artiste, t'as bien mérité ton repos. Repos mérité, 2 œuvres de succès incroyables. Repose-toi bien champion, tu as le titre de la meilleure fin de shonen de la décennie. Et donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez lu Fire Force, si vous l'avez pas lu, mais qu'est-ce que vous attendez bordel? Ça fait 2 ans qu'il est fini quasiment le manga là wesh. N'hésite surtout pas aussi à mettre la cloche, à t'abonner pour ne rien louper des futures prochaines vidéos. C'était Alto-san, ciao.